Alors, salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de National 2021, Sciences Maths. Alors, on va corriger ça. Alors, commençons par ça. Ça, c'est de l'arithmétique. Vraiment, quelqu'un qui a révisé le cours, parce que cet exercice, il est partout il est dans tous les livres. Tous les professeurs font ça en classe. Alors, je ne sais pas pourquoi les élèves trouvent des difficultés dans ça. Alors, on considère dans Z croix Z l'équation ça. Alors, vérifie que c'est une vérification, c'est une simple vérification. Je fais du calcul, 47 multiplié par 11 moins 43 multiplié par 12 est égal à 517 moins 516 est égal à 1. C'est une solution. C'est une vérification. Alors, résoudre dans Z, c'est classique. C'est le cours, ça. Alors, on a 47x moins 43y est égal à 1. 47 multiplié par 11 moins 43 multiplié par 12 est égal à 1. Cela implique qu'on fait la différence, on trouve ça. Et on trouve ça est égal à ça. Et j'appelle ça C étoile. Alors, mais cela, il donne que 47 divise 43, y moins 12. Or, d'après 1, ça est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Bouzou, 47 et 43 sont premiers entre eux. Et donc, d'après le théorème de Gauss, 47, il va diviser. Puisque ça est premier avec ça, alors nécessairement 47, il va diviser ça. Mais, puisque 47 divise ça, il en découle que y, il s'écrit 47K plus 12. Car ça, par définition, y moins 12 est un multiple de 47. Donc, y moins 12 est égal à 47K, avec K, bien sûr, appartenant à Z. Donc, ici, dans ça, il y a Bouzou, le théorème de Bouzou, et il y a le théorème de Gauss. Il y a un petit de calcul ici. Alors même, on n'a pas besoin de calculatrice parce que c'est la multiplication par 11, ainsi de suite. Donc, c'est facile ça. Alors, en remplaçant y moins 12 par 47 dans étoile, on trouve 47 fois x moins 11 est égal. Et on simplifie par 47, on trouve x moins 11 est égal. Le même cas. Donc, x, c'est-à-dire x est égal à 11 plus 47. Ainsi, S est l'ensemble, si S est l'ensemble des solutions de E, alors S, il est inclus, ce n'est pas égal. Je m'excuse ici, il est inclus, ce qu'on a montré. Si x et y solutions, nécessairement ils sont de cette forme. Donc cet ensemble, il est inclus dans cet ensemble. On doit vérifier l'inverse. On doit prendre ce couple-là, on doit vérifier qu'il vérifie l'équation. Alors, ça c'est x, 47 multiplié par x, moins 43, il y a des vérifications. Donc, ça c'est l'ensemble de solutions. Si quelqu'un ici, il appartient à S, il vérifie l'équation, donc cet ensemble est inclus. Or, dans la leçon des ensembles, CE est inclus dans F, et F est inclus dans E, nécessairement. Les deux ensembles, c'est de gros. Donc, conclusion, l'ensemble de solutions, c'est ça. Il est bien connu, mais on doit faire des démonstrations. Alors, à retenir le théorème de Bouzou, A inf B, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur est égal à A, équivalent, ou bien sûr premier entre eux, qu'il existe UV appartenant à Z, tel que ça est égal à 1. Le théorème de Gauss, si A divise BC, et A est premier avec là, par exemple avec C, il divise l'autre. Donc ça, c'est une grave erreur que je mets ici. Il divise C. CA divise BC, et il est premier avec B, nécessairement il divise l'autre. C'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Vraiment, dans l'arithmétique, il y a 3 théorèmes. Gauss, Bouzou et le petit théorème de Fermat. Ce n'est pas le grand théorème de Fermat, c'est le petit. Alors, partie 2. Alors, quelle est la partie 2? La partie 2, on considère une équation de congruence, une puissance. Alors, 1A.
Qu'est-ce que c'est un A? Montre que x et 43 sont premiers entre eux. C'est classique, c'est une méthode qui est classique. On suppose que D divise x et D divise 43 et on démontre que D est égal à 1. Le scénario. Tout d'abord, puisque ça, on a supposé que x est une solution de f, donc on a ça. Et puisqu'on a ça, par définition de congruence, x à la puissance 43 est égal à 4 plus 43k avec k appartenant à z. Et nous commençons. On a d divise x et d divise 43 implique d divise x à la puissance 43. Si le cours est d divise 43 multiplié par k, et donc d divise 4, parce que on sait, ici je laisse d divise 43, alors on sait que c'est d divise a et d divise b, elle divise la différence, elle divise la somme, elle divise n'importe. Donc d divise la différence. Mais la différence, c'est 4. D divise 4 et D divise 43. Nécessairement, D est égal à 1. Pourquoi? Parce que les seuls diviseurs de 4, c'est 1, 2 et 4. Or, 2 ne divise pas 43. 4 ne divise pas 43. Donc, le seul diviseur commun, c'est 4. Et cela montre que 43 et 4 sont premiers entre eux. Donc, X et 43 sont premiers entre eux. Alors, on vérifie que 43 est premier. Comment? 2 ne divise pas 43. 3 ne divise pas 43. 5 ne divise pas 43. 7 ne divise pas 43. Et de plus, 7 au carré, c'est 49. C'est périodiquement à 43. Donc, c'est premier. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, x à la puissance n-1 est congrue à 1 à la puissance p. X à la puissance p moins 1 est congrue à 1 à la puissance p. Quoi? On doit avoir 43 premier, il est premier, et x est premier avec 43. X est premier avec 43. Alors, on a démontré ce qu'elle valait. De 1b, on a x à la puissance 41 est congrue à 4 modulo 43 parce qu'on a supposé que x dans ce 1-là est une solution de f. Donc, on a ça. Donc, si je multiplie ça par x, je dois multiplier par ça x. Les congruences, on sait ça. CA est congrue à B modulo n. Alors, AC est congrue à BC modulo n. Bien sûr, C appartenant à Z. Il y a les propriétés de congruence de la première année sciences maths et on a répété ça dans la deuxième année sciences maths. Donc, il n'y a rien du tout. Alors, donc, multiplie ça par x et multiplie par 6, on obtient ça. Et on a, d'après grand 2, 1, x à la puissance 42 est congrue à 1 modulo 43. On a démontré ça. Donc, on a ces deux choses là. Alors, par transitivité, qu'est-ce que c'est par transitivité? CA est congrue à B modulo n. Et aussi B est congrue à C modulo n. Ça, il implique nécessairement A est congrue à C modulo n. Et vous n'oubliez pas que CA est congrue à B modulo n. Ça, elle est équivalente à B est congrue à A modulo n. On dit que la relation de congruence est symétrique. Elle est transitive, symétrique et réflexive. Chaque A est congrue à A modulo n. Et ce qu'on appelle des relations d'équivalence. Alors, donc, par la transitivité de congruence, on déduit que 4x est congrue à 1 modulo 43. D'où, en multipliant ça par 11, on obtient ça. Et on a 44x est égal à x plus 43x qui est congrue à x, parce que ça, il est congrue à 0 modulo 43. Il reste aussi x. Donc, j'ai oublié ça. Donc, de faire le résultat, x est congrue à 11 modulo 43. Et voilà, on a obtenu le résultat. Grand 2, alors, grand 2, 2, de donner l'ensemble des solutions de l'équation dans Z de l'équation f. On a montré par 1
que x est une solution de f implique ça. X est congru, j'ai oublié ça, il est x est congru à 11 modulo 43. Mais par définition de congruence, ça donne x est égal à 11 plus 43, k avec k partant à z. On démontre par un calcul que ça, l'inverse, l'implication inverse, que x est congru à 11 modulo 43, ça implique x à la puissance 40 et congru ça à la puissance 41, modulo 43, avec un calcul, il y a du calcul, vraiment il y a du calcul, avec une calculatrice, il n'y a pas de calcul, mais ici on doit calculer. On trouve 11 à la puissance 43 et congru à 4 modulo 43. Comment on va faire? On va faire 11 fois 11. Et on obtient le reste. Le reste multiplié par 11, et ainsi de suite. On arrive enfin à 4. Ainsi, puisque on a montré cette implication et l'implication inverse, donc l'ensemble de solutions, il s'écrit les éléments 11 plus 43, K appartenant à Z. Alors, on va suivre la solution. Donc ici, on est dans 2B, donc maintenant, on est dans 3. Alors, on considère le système x à la puissance 43 est congrès à 4 modulo 43, x à la puissance 47 est congrès à 10 modulo 47, et A, x est une solution de S. On a supposé que x est une solution de S. Alors, montrer que x est une solution de S'. X est une solution de S. D'après grand 2, x à la puissance 41 est congru à 4, il est équivalent à ça. On a montré ça d'après grand 2. Alors, d'après grand 2, dans cette partie, il nous donne 6A, on est arrivé à ça. Il y a équivalence même. Donc, et x à la puissance 47 est congrès à 10 modulo 47, montrant que on a ça. Alors, il suffit de montrer que x inf 47 est égal à 1. C'est premier rang en 2. C'est la même. Le scénario, il se répète. D divise x. D divise 47. Donc, D divise x à la puissance 47. D divise 47. D va diviser la différence. Si je multiplie ça par k, il reste. Donc, il divise ça moins 47 fois k. Alors, donc, D divise 47, mais ça, c'est 10. Donc, D divise 47 et 10. Mais les diviseurs de 10, c'est 47, il y a un nombre premier. Donc, D est égal à 1 ou D est égal à 47. Mais 47 ne peut pas diviser par 10. Ou bien, d'une autre façon, les diviseurs de 10, ils sont 1, 2, 5 et 10. 2 ne divise pas 47, parce que 47 est impair. 5 ne divise pas 47, et bien parce que 7 n'est pas égal à 0 et n'est pas égal à 5. 10 ne peut 47 parce que ça est pair et ça, il est impair. Donc, les seuls diviseurs probables, c'est 47 et 1, donc c'est impossible. Donc, le plus grand commun diviseur, c'est 1. Donc, ils sont premiers entre eux. D'après Bezout, x à la puissance 47, c'est 46, c'est 47 moins 1, pi moins 1, et congrès. Le petit théorème, ça, je m'excuse, d'après Fermat, ce n'est pas Bezout. D'après le petit Fermat, ça. Donc, x à la puissance 47 est congrès à x modulo 47, parce que je multiplie ça par x et je multiplie par x. Et par transitivité de l'équivalence, x est congrès à 10 modulo 47. Pourquoi? Parce que on a supposé que x à la puissance 47 est congrès à 10 modulo 47. Alors, donc x est une solution de S'. C'est-à-dire, on a montré la chose suivante, que S, l'ensemble de solutions de S, est inclus dans l'ensemble de solutions du système S'. Chaque solution de S, on va maintenant
voir l'inverse. Alors 3, 1 bec. On déduire que x est congrès à 5, 27, modulo 2021. On pourra utiliser 1. Donc, je vais utiliser 1 maintenant. Méthode 1, utilisation de 1. Alors, x est congrès à 11 modulo 43 et x est congrès à 10 modulo 43 implique ça. Implique, donc d'après 1, ça, là, si ici c'est 47, je m'excuse, si c'est 47, ici c'est 43, j'ai oublié de mettre ici, c'est 47, donc d'après 1, ça c'est x, x' est égal à 11 plus 47, s, et k, ce n'est pas k', est égal à 12 plus 47. J'ai utilisé la partie 1, avec s et s' partant au z carré. Donc, x, je remplace ici, ou bien ici. C'est la même façon, c'est indifféremment. Je remplace ici. X est égal à 10, 47 fois k'. Avec S appartenant à Z. Il devient vraiment 527 2021. Donc, c'est 21 ici. S avec S appartenant à Z. Donc, on a montré quoi X, solution de S' implique X est congrès à 527 modulo 2021. Alors, comment on va répondre? Ça, j'ai oublié. Donc, la méthode 2, elle est exposée ici. Alors, x est congrès à 527 modulo 2001. Ça implique que 47 divise x moins 47 divise x moins 500 qui est égal à ça. Et 43 divise ça. Pourquoi? Parce que ça, ce nombre-là, c'est 47 multiplié par 43. Et donc, 47 divise ça. Donc, nécessairement, il divise ça, puisque ça, il divise la différence. Donc, on a dit ça, x moins 7, qui est égal à x. Je fais ça. J'ai fait le 527, qui est égal à 10, plus 47 fois 11. Et la même chose ici, j'ai fait la division euclidienne. 527, c'est 11 plus 43 multiplié par 12. Ici, c'est 11 plus 43 multiplié par 12. La division euclidienne. On est arrivé ici. Alors, donc, 47, il va diviser x moins 10. Et il va diviser, et 43 divise x moins 11. On a enlevé les parties qui sont nulles. Ceci donne que x est congrès à 10 modulo 47 et x est congrès à 11 modulo 47. Donc, S' est équivalent à ça. On a fait l'implication inverse. Et ceci, il est équivalent à x est égal à 527 plus 2021k avec k appartenant à z. Conclusion, l'ensemble solution de S' est 527 plus 2000. Méthode 2. Alors, la méthode 2, on va remarquer que ça est congrès à ça. Pourquoi? 527 est égal à 43, est égal à 11, plus 43 multiplié par combien? Je fais du calcul ici. C'est 11, 43 multiplié par 12. Vous pouvez faire du calcul. Alors, c'est ça, ça, 527, il est aussi égal à 10, plus 47 multiplié par combien? D'après la division euclidienne, donc c'est 47 multiplié par 11. Et ça ne donne que ça est congrès à 11, modulo 43. C'est la définition. Et ça, il est congrès à 10, modulo 47. C'est ça qu'on a obtenu. Donc, d'après ce remarque, si on remarque ça, donc x est congrès à 11, modulo 47, et x est congrès à 10, modulo 47, il va être équivalent à x moins 5 est congrès à 0, parce qu'on a ça. On retranche
11 de 11, c'est 0. Donc, et x moins 527 est congrès à 0,47. Donc, cela donc équivalent 43 divise x moins 527 et 43 divise moins 65, car ça, ils sont premiers entre eux. Pourquoi ça, ils divisent ça? Parce qu'ils sont premiers entre eux. Et cela équivalent que le produit divise ça. Ils sont premiers entre eux. Le produit divise ça. Donc, puisque le produit divise ça, cela est équivalent, bien sûr, à 2021 divise x moins 527. Et donc, nécessairement, x est congrès à 527. Modèle 2021. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.